Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui réunis pour un nouveau tuto. Le nouveau tuto s'appelle la carte double pop-up. Le thème, je l'ai appelé Sweeties, parce que vous voyez, des petites gourmandises. Alors en fait, ce que j'appelle la carte double pop-up, c'est qu'en fait, vous avez la carte, c'est une double carte. Donc moi j'appelle ça la carte dans la carte. Vous avez votre première carte. Volontairement, je ne l'ai pas fait double. Vous pouvez écrire au dos. Mais en fait, vous avez une petite carte qui se déplie. Et là, à l'intérieur également, vous pouvez soit coller quelque chose ou soit écrire. Voilà, donc c'est le projet d'aujourd'hui. Là, j'ai fait un thème anniversaire. Là, on va partir sur un tout autre thème. Donc, pour commencer, je vous donne la liste de ce que vous avez à réunir pour pouvoir faire cette carte. Il vous faut en base de papier une base de 14,5 par 14,5 qui correspond à la base blanche que vous avez ici. Ensuite, il vous faut un premier matage de 14 par 14. Ensuite, vous avez une autre base de 15 par 15 qui correspond à cette carte-là. Et ensuite, un autre papier de matage qui est ce carré-là, qui est de 9 par 9. Voilà. Ensuite, si vous avez besoin de DSP, donc ici, c'est un 13,5 par 13,5. Et ici, on est à 8,5 par 8,5. Si jamais vous faites comme moi, vous prenez un fond qui est un peu plus coloré et vous voulez rajouter une feuille blanche à l'intérieur, cette feuille blanche, il faudra la prendre en 9,5 par 9,5. Voilà pour les dimensions. C'est parti pour la carte. Alors, je garde mon tuto à côté. Enfin, j'investisse dans quelque chose pour me le tenir la prochaine fois. Donc, je prends mon massicot et je prends mes papiers. J'ai déjà à peu près déterminé à l'avance un peu le thème que je voulais faire. Je voulais rester un peu dans l'été malgré le temps qu'on a en ce moment. Et du coup, je vais partir sur des bleus et du bleu, du orange sur le thème un peu mer. Alors, c'est parti. On va faire notre première base de 14,5 par 14,5. Donc ça, c'est la base de départ, c'est votre carte. Ensuite, on va couper un DSP. Non, un premier matage. C'est ça que j'étais en train de me dire, il y a un truc qui ne va pas. Le premier matage d'abord. Donc là, moi, je vais partir sur mon... Alors, volontairement, ici, vous allez voir, j'ai fait deux matages. En fait, vous avez deux bases. Je ne vais pas prendre les mêmes couleurs. Là, je vais partir sur deux couleurs différentes. Donc, vous pouvez, soit comme sur ma première carte, prendre la même couleur ou alors faire deux cartes différentes. Mon DSP, il a deux tons différents. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire deux matages complètement différents. Donc là, je fais un 14 par 14 en deuxième matage. Enfin, en premier matage sur ma base de carte. Voilà, je mets ça de côté. Donc ça, c'est celle qui va venir dessus. Et ensuite, j'ai mon DSP de 13,5 par 13,5. Jusque-là, il n'y a rien de bien compliqué. On va coller tout ça. Voilà. Donc là, j'ai collé mon premier DSP qui est un papier fin. C'est pour ça que j'ai utilisé mon roller. Et là, comme je suis sur un cardstock, je vais pouvoir utiliser ma colle. Que je vais mettre sur ma base de carte. Jusqu'à ce point-là, vous n'avez pas de sens, hein, puisqu'on a une carte simple qui ne s'ouvre pas. Et en plus, c'est carré. Donc, il n'y a pas de sens en particulier. Donc là, vous inquiétez pas, vous collez vraiment comme vous voulez. Voilà. Donc là, j'ai ma base de carte. Donc là, c'est pas difficile. Ma première base de carte que je retrouve ici est terminée. On va s'occuper maintenant de cette carte-là. Donc là, on va partir sur une base
Donc moi, je vais partir sur une base bleue. Donc là, il faut que je reprenne mon matage. Donc là, je vais partir sur ma base bleue. Sauf que là, au niveau de la dimension, ça ne va pas aller. Non, il faut que je reprenne une autre feuille. Oui, parce que là, je ne vais pas avoir assez grand. Alors, je vais vous mettre sur pause le temps que je retrouve mon autre feuille. Voilà, j'ai trouvé ma feuille. Donc, je suis partie sur un bleu un petit peu plus foncé que celui de tout à l'heure. Et donc là, comme je vous ai dit, je refais ma deuxième base. Qui va être de 15 par 15. Voilà, là, c'est sur celle-là qu'on va travailler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un pli à 5. D'un côté. Et je retourne d'un quart et je fais la même chose à 5. Donc là, vous voyez bien, j'ai mon pli ici et mon pli ici. Donc là, jusque-là, c'est pas bien compliqué. Je mets mon massicot de côté. Et là, ce que je vais venir faire avec une règle, hop, avec mon crayon, c'est de tracer, enfin de faire un petit point à 7,5. Attendez, j'ai un doute. Non, à 10. Je dis n'importe quoi. À 10. J'en fais un à 10. Alors là, je vais essayer d'appuyer un peu plus fort pour moi le voir. Je ne suis pas sûre que vous le voyez. Voilà, il est ici. Donc en fait, ça fait les 2/3 de ma carte. Je fais la même chose de l'autre côté. À 10 aussi. Hop, je fais mon petit trait. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil touche à tout. Et je vais faire une diagonale. Donc, si vous avez bien fait vos deux marques, logiquement, vous passez par le croisement des deux plis que vous avez déjà effectués en amont. Donc là, je ne sais pas si vous voyez très bien. J'ai mon 5, ma marque de 5, mon autre marque de 5. Ici, j'ai fait mes 2 points à 10. Et là, j'ai tracé ma diagonale avec l'outil touche à tout. Voilà, donc je remets ça comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à marquer les plis. Donc là, je vais sur les plis de 5 à l'intérieur. Et ensuite, c'est là où il ne faut pas que je me trompe. Alors, attendez, que je réfléchisse. Il faut que j'amène celle-ci au milieu. Alors, du coup, ici, je le fais dans l'autre sens aussi. Donc là, je réunis mes deux traits, enfin mes deux rabats, on va appeler ça des rabats, au milieu. Ok. Et là, vous avez ici un petit carré qui se forme. Voilà. Alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Même moi, je suis obligée de réfléchir pour m'en souvenir. Donc, en fait, là, vous avez... en fait, ce qu'il faut faire, c'est tracer les plis dans les deux sens, sauf sur le 5, en fait. Celui-là, vous le laissez bien vers l'intérieur. Et une fois que vous rabattez, il faut bien que votre pointe revienne ici et que vos deux plis ici rentrent à l'intérieur pour se toucher. Et ensuite, vous appuyez et vous marquez bien le pli. Le mécanisme, il est ainsi fait. Maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir et refermer, il va se faire automatiquement, il n'y aura pas de souci. Alors, j'ai pas fait attention, j'ai pris la bordure de mon cahier. Donc, forcément, j'ai un petit truc bleu qui dépasse. Hop. On va enlever l'excédent de colle. Voilà, on est bien. Donc là, c'est bon. J'ai fait ma base. Donc la base, elle viendra sur ma carte à ce niveau-là. On est d'accord? Donc là, à ce niveau-là, je décide ou non de faire ma feuille. Donc on peut la coller tout de suite. Alors, je vais prendre une feuille blanche. Et donc là, la feuille blanche, on a dit que c'était 9,5 par 9,5.
Et donc là, je vais venir coller avec mon roller. À l'intérieur de ma carte. Voilà, là ici c'est collé. À ce niveau-là, je vais pouvoir maintenant venir coller mon deuxième matage, enfin moi ce que j'appelle mon deuxième matage, qui va être issu de la même base. Et donc là, il me faut un 9 par 9. Je ne pense pas que je vais avoir assez avec celui-là. Ah si, c'est bon, 9 par 9, donc de l'autre côté. Hop, 9. Et donc là, je n'ai pas totalement 9 là, a priori. Non, à quelques centimètres près, je sais pas. Bon, c'est pas grave. On va tricher. Le but, c'est aussi de garder, on va dire, de garder les chutes et de les utiliser. Donc moi, le but, ça va être de cacher le petit bord blanc. Donc je vais bien dévier pour le recouvrir. Et donc là, la colle, je vais la mettre uniquement sur le carré qui se déplie. Et à ce niveau-là, voilà, je prends ma base. Donc là, je vais la faire glisser pour être pile poil. Hop. Je laisse la colle prendre. Et donc là, j'ai bien recouvert. Donc là, vous voyez, quand je déplie, hein, on le voit aussi là sur la carte que j'ai faite, vous avez votre base, le petit rajout carré qui va venir se mettre dessus. Là, j'ai laissé volontairement le matage blanc, ça ne me gênait pas. Mais là, comme la carte est plutôt foncée, je préfère ne plus le voir. Hop. Voilà. Donc là, je suis bien. Et donc ici, je vais pouvoir refaire un DSP que je vais recoller ici. Et donc là, mon DSP il est de 8,5 par 8,5. Donc là, je reprends ma petite chute de mon papier de tout à l'heure. Et je vais venir coller ça sur ma petite base. Voilà. J'ai plus qu'à coller. Et je centre par rapport à mon ajout. Donc là, vous le voyez bien. Du coup, moi, il n'est pas centré par rapport à cette carte-là, mais bien par rapport à l'ajout que j'ai recollé par-dessus. Voilà. Donc là, j'ai fait ce qu'il fallait. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais pouvoir revenir le coller sur ma base de carte. Voilà, et là, je vais venir le centrer. Ça m'a l'air pas mal. Voilà. Donc là, c'est collé. Je vais bien laisser sécher hein, pour que ça tienne bien. On ne va pas trop bouger le papier. Et puis là, je vais rajouter le petit élément, le petit embellissement qu'on va mettre pour éviter justement de voir ce gros carré bleu. Donc là, je vais choisir, alors soit je mets quelque chose comme ça, ou alors j'avais ça aussi que j'avais trouvé. Qui me paraît pas mal aussi. Ouais, je crois que je vais prendre celui-là. Voilà, je viens coller sur le petit carré qui fait partie un peu de mon mécanisme. Alors là, volontairement, je ne l'ai pas trop sorti par rapport à l'autre où là, j'avais laissé bien dépasser. Tout simplement pour la bonne raison qu'en fait, c'est quelque chose de collant. Oui. Donc du coup, je vais éviter de laisser trop de parties collantes en dehors.
en séchant, bah, la colle ne tiendra plus, ça ne me posera pas de problème. Voilà. Donc là, à ce niveau-là, je peux décorer. Vous pouvez passer aux embellissements. Donc soit vous vous dites, je marque un message à l'intérieur, vous laissez ça vierge. Ou alors vous mettez une petite surprise comme j'ai pu le faire ici, le joyeux anniversaire avec une petite déco. Et au dos, vous pouvez marquer votre message si vous avez un grand message à marquer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser vierge. Comme je ne sais pas encore pour quelle utilisation, quelle utilisation je vais faire de cette carte-là, je vais le laisser comme ça. Par contre, je vais mettre un peu plus de déco. Pour éclaircir un petit peu. Voilà. Après, votre sentiment, rien n'empêche de le mettre ici aussi si vous voulez. Hein. Vous pouvez le mettre où vous voulez. Hein. Enfin, c'est pareil, à l'intérieur, je peux me remettre quelque chose aussi. Soit je reprends, je sais pas pourquoi je le voulais, stickers là. Je trouve que ça fait un peu gros. Non, ça fait trop gros. Je vais reprendre un peu le même motif, mais je l'ai en bleu. Voilà. Et je vais le mettre là-haut. Comme ça, j'aurai plus qu'à mettre mon sentiment ici. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre mon sentiment ici. Après, je le ferai peut-être en 2 fois, c'est-à-dire mettre un petit sentiment là et mettre l'autre à l'intérieur. Voilà. Donc à ce niveau-là, vous pouvez le laisser comme ça ou rajouter des petits strass. Moi, j'aime bien quand ça brille, mais des fois, selon pour qui c'est, par exemple, les hommes, c'est pas forcément évident de mettre des strass. Donc là, comme je ne sais pas pour qui je vais l'offrir, je vais le laisser comme ça. Mais surtout, voilà, n'hésitez pas à l'embellir. Hein, il n'y en a jamais trop. Alors après, on dit toujours que le mieux est l'ennemi du bien. Hein, mais voilà, avec parcimonie, vous disposez vos embellissements pour votre occasion en fonction de ce que vous voulez y faire paraître. Voilà, les 2 versions de ma carte que vous avez là. Vous voyez, c'était assez facile, assez rapide à faire finalement. Et ça fait son effet puisque vous avez un système d'ouverture et, comme je disais, de cartes sur la carte. Voilà, ben j'espère que mon tuto vous a plu. Je vous invite à la liker, à la commenter si vous avez des questions ou même des commentaires à faire. Je prends tous les commentaires à partir du moment où ils sont constructifs. Et n'hésitez pas aussi également à partager pour faire connaître ma chaîne YouTube à la Scrap Room. Et retrouvez-moi aussi également sur ma page Facebook à la Scrap Room. Vous aurez également sur cette page-là le tuto de cette carte-là avec toutes les dimensions de papier qu'il vous faut et l'explication version papier du montage de votre carte. Voilà, et je vous remercie, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.